Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue les Vierges et bonne année. Je fais le tirage de votre voyage 2024 et je vous retrouve tout de suite. Les Vierges, alors, l'arcane, l'énergie qui va guider toute votre année n'est autre que l'as de denier. Quoi de mieux que de s'offrir toute cette année des opportunités de renouveler son contact à la matière. L'as de denier, donc, c'est un nouveau potentiel. Je la tiens à l'horizontale puisque c'est la seule arcane qui se tient à l'horizontale. On est vraiment dans la matière, mais la matière avec un lotus au centre. Donc la matière spiritualisée, on est dans la spiritualisation de la matière. Donc c'est la carte de manifestation la plus vibrante de toute l'énergie du tarot, avec l'as de denier donc qui va couvrir l'énergie de l'année. On a un potentiel de réussite de tout ce qu'on touche. C'est le potentiel aussi de changer les choses pour le mieux. C'est une énergie d'ancrage très forte, donc de manifestation, je le rappelle, mais de connexion spirituelle à la Terre également. Donc on va voir comment tout ça s'insémine dans votre tirage, mais on est quand même très content pour vous d'emblée. L'état d'esprit donc, dans lequel vous attaquez le voyage de 2024, c'est le 4 d'épée. Le 4, le chiffre, la vibration du 4, c'est une vibration de stabilité, d'accord, mais dans cette stabilité, il y a le risque de l'inertie, d'une forme de sclérose mentale. Ce 4 d'épée, il invite à s'extraire de la folie du monde, à trouver en soi, à faire le calme extérieur pour trouver en soi la possibilité de descendre en introspection. L'idée ici, c'est de s'éloigner de toute forme de stress pour pouvoir revitaliser le corps, le mental, l'esprit, pouvoir réaligner toutes les dimensions de sa vie qui ont besoin là de se revitaliser concrètement. Vous pourriez entrer dans cette année un petit peu fatigué par 2023, évidemment, mais ici, en fait, ce retour à l'esprit, l'invitation de ce retour à l'esprit, donc et ce retrait un petit peu de l'agitation, c'est pour pouvoir s'offrir une nouvelle vision du monde. On peut être un petit peu coincé dans son système de pensée et ça peut nous épuiser en fait. Donc ce 4 d'épée, c'est quand même l'appel à un retrait pour pouvoir trouver d'autres ressources en soi et finalement transformer des vieilles croyances, pouvoir à nouveau en fait se ressourcer pour à nouveau partir à la conquête du monde, mais en ayant renouvelé son système de pensée. Donc vous pourriez quand même commencer ce début d'année un petit peu fatigué, avec un besoin de repos, de retrait, pour aller consulter votre intériorité. Les bagages que vous emmenez durant ce voyage, donc que vous amenez de 2023 et sur lesquels vous pourrez compter également pendant ce voyage, c'est l'énergie du 4 de coupe. On est à nouveau dans un 4. Donc dans une stabilité d'un côté, mais je le rappelle,
dans cette forme d'inertie, un petit peu, puisque il est temps de réfléchir un petit peu à votre monde émotionnel, qui a pu s'agiter en 2023, au fin 2023, mais il peut y avoir un manque de motivation, d'accord? Vous pourriez là, voilà, vous sentir un petit peu en retrait, et ça cache aussi quand même un désir de déploiement de ce monde émotionnel, mais à partir d'une croissance spirituelle. Donc on est bien dans cet as de denier, dans la capacité de renouveler son monde émotionnel, mais ça passe par une forme de retrait du monde concret, d'accord, pour poser les choses réellement. Votre communication cette année est portée par la vibration du 3 d'épée. Ça peut être un petit peu compliqué d'entrer en contact avec les autres, avec son entourage. On peut se sentir un petit peu affligé concrètement par un mental qui a été trop vite. Après ce 3 d'épée, il y a le besoin de se reposer. Donc à chaque fois que vous vous sentirez finalement incompris, que vous sentirez que la communication est douloureuse et pénible, eh bien ce sera un appel au retrait, d'accord? Puisque l'idée, donc avec cet as de denier, c'est bien de renouveler votre monde émotionnel, d'accord, de pouvoir réaligner, finalement remettre de la spiritualité dans votre vie concrète. C'est important parce que sinon vous avez des difficultés à sortir finalement de cet isolement mental qui vous empêche d'entrer en contact réellement, de partir réellement à la rencontre de l'autre et surtout à la rencontre de vous, de vos émotions à travers l'autre. Donc ce mental là, il va falloir cette année le mesurer, la communication. Finalement, si elle n'est que mentale, restera torturée quelque part. Il y a un appel à descendre dans le monde des émotions cette année. Et par le retrait, donc, ce sera un indicateur. Ne vivez pas les choses contre vous, ne renforcez pas cette sensation d'isolement face à l'autre, mais comprenez quand vous n'êtes pas compris, c'est que finalement, vous n'êtes plus en contact avec votre intériorité. Ok, ce qui vous sécurise, ce qui vous stabilise, c'est l'arcane majeur de l'étoile. Donc il y aura un vrai point de vigilance à poser sur votre environnement, sur vraiment cultiver la fluidité intérieure, la sécurité intérieure pour pouvoir ouvrir vos canaux. Vous avez besoin là de relier. On est dans le prolongement de cet as de denier avec l'étoile. Parce que on est à même finalement de capter l'essence divine, on peut juste suivre le mouvement des synchronicités et pouvoir trouver sa place dans le monde. Donc ça, c'est un grand cheminement intérieur avec cette étoile ici. On a besoin de retrouver la paix pour retrouver l'espoir. Il y a une forme ici de fatigue mentale qu'on a besoin de guérir. C'est cette estime de vous, cette relation à vous qui doit être pacifiée, et pour ça, ça passe par une forme de mise en retrait, un petit peu, pour fluidifier cette intériorité et pouvoir vous propulser vers vos cimes, qui, on va le voir, vous demande de reconcentrer cette énergie. Mais à partir du cœur, en fait, et non pas à partir de cette agitation mentale. Ce que le voyage va vous permettre d'exprimer de vous cette année, votre créativité, c'est le 2 de coupe. On peut parler de rencontres qui justement vont venir stimuler ce monde émotionnel, qui vont sans doute vous permettre de vous redécouvrir à travers les rencontres. Comprendre aussi que les rencontres que l'on fait sont des échos à ce que nous aimerions avoir intérieurement. On reconnaît, nous sommes attirés de manière magnétique par les qualités que nous souhaiterions avoir, posséder. Donc il y aura une grande compréhension à travers peut-être des rencontres, peut-être une rencontre émotionnelle importante, alors qui peut être aussi dans le domaine de l'amitié, mais dans ce secteur-là, on est quand même dans la relation amoureuse, dans la projection de sa créativité, dans l'investissement dans l'autre, dans vraiment ce qu'on peut projeter, ce qu'on reconnaît de soi
à travers l'autre. Il y a ce jeu de projection vraiment dans ce secteur. Mais ça peut vous promettre quand même des belles rencontres qui vont venir restimuler ce cœur qui a besoin de retrouver sa place sous un mental qui peut être venu l'écraser un temps. Ce que vous devez modifier, ce que le voyage va vous apprendre à modifier au quotidien dans votre vie, c'est l'énergie de la reine de bâton, qu'il va donc devoir intégrer. La reine de bâton, c'est la grande séductrice du tarot, d'accord? C'est vraiment l'énergie qui, parce qu'elle sait où elle veut aller, se donne les moyens d'aller conquérir donc ses désirs. Donc peut-être que là, il s'agirait de restimuler cette capacité de séduction. Vous n'êtes pas dans la... Vous êtes dans l'essentiel, des vierges. Vous n'êtes pas... Vous êtes l'inverse de la superficialité. Et peut-être jugez-vous la séduction comme quelque chose de superficiel. Et c'est ce qu'il va falloir revoir. Puisque cette année, ce voyage de 2024 va travailler pour restituer votre capacité de séduction, mais peut-être d'abord à vos propres yeux. Avec l'étoile, on repasse par là, par cette auto-estime, par savoir se reconnaître et surtout reconnaître son mérite finalement. Donc cette reine de bâton, elle va s'occuper cette année de vous rendre plus séduisant, plus séduisante et de savoir user de cette séduction pour partir à la conquête de vos désirs. Donc il y a une réconciliation avec cette séduction que vous n'avez peut-être pas assez exploitée. Comment vous rencontrez l'autre justement cette année ? Comment vous abordez les rencontres, ce qu'elles vont venir vous apprendre de vous, c'est l'énergie du roi de coupe. C'est la maîtrise de vos émotions. Donc, en fonction de cette capacité de maîtrise, il va y avoir des choses à rétablir, un équilibre à rétablir. On parle bien de se réouvrir, mais comme c'est une réouverture qui passe d'abord par une réouverture à son intériorité, ce roi de coupe va être vigilant à ne pas se répandre. D'accord, à ne pas se répandre, mais il va également inviter l'autre à ne pas se répandre. D'accord, ce roi de coupe, il est donc dans la maîtrise des émotions et il encourage l'autre à venir maîtriser ses émotions. Donc ça peut amener des rencontres, peut-être voilà, qui vont venir stimuler des choses qui vont vous demander d'être régulés. D'accord, donc c'est quand même à acquérir cette année, en termes de système de projection qui pourrait vous enflammer si vous détachez finalement la personne extérieure de qui vous êtes. Ici, il y aura une vraie compréhension de ce jeu de miroir entre qui je suis et comment justement ces personnes qui sont à même de maîtriser leurs émotions peuvent me faire écho finalement à ma gestion de mon monde émotionnel, puisque dans ce 4 de coupe, on est dans la gestion émotionnelle. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas tout fermé en même temps? Donc ce roi de coupe, il va vous apprendre, sans doute les relations vont vous apprendre à refaire confiance, à finalement ne pas faire confiance à n'importe qui, d'accord, à vous écouter, mais à partir de là, à remettre la jauge par rapport à ce que vous pouvez ouvrir et ce que vous devez protéger. Ce que vous devez transformer, ce que le voyage, ce que cette année va vous amener en événements, en rencontres, en prise de conscience à transformer, c'est l'énergie du prince d'épée. Ce prince d'épée, c'est exactement... il a besoin, en fait, il cherche à renouveler son mental. Lui, il est déjà en train de regarder la maison suivante, c'est-à-dire l'as de coupe. Donc on parle bien ici d'une réouverture du cœur. Donc il parle finalement de venir renouveler complètement ce mental-là, qui a besoin de cette mise en retrait pour pouvoir à nouveau, c'est parce que ce mental se pacifie, c'est parce que ce mental finalement cesse de convaincre l'extérieur, mais qu'il s'ouvre
au message du cœur que finalement il peut entrer réellement en relation avec l'autre. Hein, donc cette année va venir lever les blocages qui font que vous entrez dans la relation, mais avec une certaine distance de sécurité. C'est ce qui va venir être bousculé, c'est ce qui va venir être transformé pour pouvoir réouvrir votre cœur à quelque chose à votre essentiel, et qui va vous permettre d'affiner en fait un discernement, et qui va vous permettre de trancher aussi sur ces personnes à qui vous ouvrez votre cœur et celles à qui vous ne les ouvrez pas, puisque vous êtes dans cette dimension de service permanent, de guérison de l'autre, mais y compris à des personnes qui ne sont pas à même d'accueillir ce que vous leur offrez, et ce prince d'épée va vous apprendre à transformer ça dans votre vie, à diriger cette guérison, ce soutien, ce service que vous pouvez offrir à l'autre, mais aux personnes à même de le recevoir. La philosophie de ce voyage, le sens profond que vient véhiculer donc cette année 2024, c'est la reine de denier. Et la reine de denier, c'est la déva de la nature, d'accord ? C'est celle qui fait corps avec sa propre nature. Donc comprendre que c'est dans le respect de votre propre nature que vous pouvez recontacter la nature, le vivant, l'autre et tout ce qui vit finalement. Donc cette reine de denier là, elle va vous ouvrir concrètement, donc à travers le retrait aussi, à croire à nouveau en les miracles de la vie, en la magie de la vie. Donc c'est une année là qui va vous offrir plein de cadeaux, puisque l'année est portée de toute façon par l'énergie de l'as de denier. Donc c'est des cadeaux, des possibilités là de renouvellement. On est vraiment dans la manifestation concrète de ce nouveau potentiel, de cette connexion spirituelle. Donc cette reine de denier, elle va venir incarner tout ça, elle va venir vous offrir les miracles, la magie, pour vous permettre de réintroduire tout ça dans votre vie. Jusque-là, vous aviez peut-être perdu la foi en cette capacité de la vie à nous offrir des miracles. Et l'étoile, elle va vous reconnecter à ça. Plus vous fluidifierez donc les énergies, c'est-à-dire moins vous serez dans le jugement, dans l'autocritique ou dans le jugement de l'autre, plus vous pourrez rentrer en contact avec la manifestation des miracles de l'existence. C'est juste magnifique, ce qui doit sortir de cette année. Cette fluidification-là, cette reconnexion à son intériorité, à sa spiritualité, va pouvoir vous propulser vers ce roi d'épée. Et ce roi d'épée, de la même manière que le prince d'épée va vous amener la transformation de la canalisation de l'énergie que vous transmettez, ce roi d'épée, il appuie encore cette dimension, puisque lui, il est dans... Là, on est dans la maîtrise des émotions, ici, on est dans la maîtrise du mental. Donc, on est dans la maîtrise du mental pour pouvoir le concentrer et le diriger de manière beaucoup plus précise. On parle ici d'une grande concentration. Donc, c'est pas une concentration mentale, c'est une concentration finalement de l'énergie spirituelle qui s'est métabolisée pour aller atteindre ses objectifs. Donc ici, on prolonge finalement cette énergie de synchronicité où les choses se réalignent, d'accord ? Parce que vous savez vous mettre en retrait. Quand justement vous ne savez plus, quand vous êtes pollué, quand vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, c'est cette mise en retrait, ce contact à vous, à refluidifier intérieurement, à comprendre vos zones de cristallisation interne, vos autocritiques. C'est en refluidifiant ça que, à nouveau, vous pourrez avoir une vision claire. D'accord ? Que vous promet ce roi d'épée cette année pour vraiment pouvoir exercer un discernement incroyable sur votre vie et pouvoir intégrer donc la manifestation de ce que vous souhaitez désormais voir arriver dans votre vie. Les compagnons de voyage de cette année sont portés par la vibration du 8 de coupe. Donc, vous allez rencontrer, vous allez porter cette énergie au sein du groupe, au
autour de la manifestation de la spiritualité dans votre vie. Les gens qui vont capter votre intérêt cette année seront ceux qui pourront vous permettre ce voyage intérieur, qui pourront vous permettre d'élever le débat, qui pourront accueillir l'expression libre de vos émotions, et vous saurez accueillir avec beaucoup plus de fluidité les émotions de l'autre aussi, puisque avec ce 3 d'épée là, ce 4 d'épée, à un moment le verre est plein et vous ne pouvez plus entrer en contact avec l'autre. Vous ne pouvez plus recevoir l'émotionnalité de l'autre tellement vous êtes plein de la vôtre. Donc c'est bien parce que vous allez reconnecter à vous, à vos profondeurs, que vous allez intégrer cette vibration dans votre vie, que vous allez l'attracter évidemment tout autour de vous pour créer par la loi de synchronicité les bonnes rencontres et les personnes qui vont permettre d'asseoir cet éveil, ce grand éveil intérieur que vous êtes en train de faire. Et le bilan de ce voyage de cette année, c'est le 8 de bâton. Donc là, on fait clairement, on prend conscience de ces blocages et de comment on fait sauter ces blocages. Et c'est bien par le retour au cœur. Donc cette année, il y a quelque chose de très puissant qui se libère. On retrouve ici ce lotus qui vient se manifester dans la matière. On a là on a la possibilité ici de comprendre à quel point la vie nous permet des prises de conscience et que finalement ce sont nos résistances à ces prises de conscience qui créent l'épuisement. D'accord ? Le 8 de bâton, toute cette année, va vous permettre d'entrer dans beaucoup plus de fluidité par rapport au cycle de la vie, par rapport à l'acceptation du changement, et c'est vraiment faire un accueil à cet éveil spirituel qui va pouvoir dynamiter tous les obstacles à vos désirs, à l'atteinte de vos désirs, et renouveler complètement le potentiel de manifestation dans votre vie. C'est très très beau, les Vierges. Je suis ravie pour vous. Si vous souhaitez approfondir, je vous propose de me retrouver tout de suite dans l'extension où je vais recouvrir donc toutes ces cartes pour avoir des messages plus approfondis et surtout avoir l'arcane majeur qui boucle cette année et qui bouclera donc ce grand voyage de 2024. Sinon, je vous dis à très vite, peut-être pour les tirages de janvier, pour voir comment tout ça s'incarne concrètement dans votre mois de janvier, dans ce démarrage de 2024. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!